Alors dans cette vidéo, je vais vous emmener dans des endroits plus ou moins touristiques de Marseille. On va essayer de découvrir des petits endroits hors des sentiers battus justement. Et surtout comment voyager tout seul et comment rencontrer du monde. Grâce à quoi? Pour pouvoir mettre enfin des visages et des souvenirs sur une ville, en plus d'y mettre ses monuments. Voilà, allez, à tout de suite. Ouais, c'est dingue, on voit bien là qu'on est à Marseille, même sur les fontaines publiques, il y a du savon de Marseille qui est à disposition de tout le monde, c'est vraiment génial. Alors évidemment, comme on est à Marseille, on boit quoi? On boit du pastis. Si vous voulez boire du pastis pas cher, 1,50 € le pastis dans des endroits qui sont pas touristiques du tout, je vous conseille d'aller au Petit Nice. Il n'y a que des habitués, le patron est super sympa, super dynamique, les gens sont super ouverts et si vous parlez un peu avec eux, ils vous passent tous les bons plans et toutes les pépites de Marseille. Allez-y. Pour rencontrer du monde, il y a une super application, ça s'appelle Couchsurfing. Et en fait, c'est une application pour les voyageurs et il y a plein d'événements qui sont organisés par des voyageurs pour des voyageurs. Il y en a dans absolument toutes les villes du monde. Donc si vous allez quelque part, téléchargez l'application, vous mettez que vous êtes à tel endroit et que vous êtes disponible à telle heure. Et en général, il y a quelqu'un qui vient vous démarcher pour vous proposer quelque chose. Et là, du coup, je vais me rendre pour faire un pique-nique sur la plage avec apparemment une dizaine d'autres couchsurfers. C'est vraiment une grosse communauté. Et du coup, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Voilà. Alors voilà, comme vous avez pu le voir, Couchsurfing c'est vraiment trop bien. Là j'ai rencontré plein de monde hier soir, de plein de nationalités différentes. Et du coup on s'est donné rendez-vous ce matin à 9 h, place Castellane à Marseille, pour prendre un bus, aller visiter tous ensemble les calanques. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va être aujourd'hui. Alors voilà, là on se balade dans les calanques, il y a une petite randonnée avant d'y arriver. Franchement le chemin est vraiment pas dégueu, regardez ça. Ah, nous voilà en route pour les calanques de Sugiton, donc de Marseille. Il suffit de prendre le bus, il y a 1 heure de bus et après la petite randonnée se fait assez facilement, finalement c'est une demi-heure. Voilà, pareil, on s'aventure hors des sentiers battus pour essayer de trouver des calanques qui sont un peu moins touristiques que les autres. L'endroit qui est un peu moins touristique, forcément il y a encore un peu de monde, mais on est quand même aux calanques. Donc c'est une réussite pour ce petit épisode hors des sentiers battus. Ouais, je me suis fait plaisir, petit t-shirt, la boule bleue de Marseille évidemment. Alors maintenant, après ce petit achat, je vais vous emmener au MUCEM. Alors c'est le musée des civilisations européennes et de la Méditerranée, quelque chose comme ça. C'est gratuit et ça donne une vue d'ensemble apparemment sur tout Marseille, donc ça a l'air vraiment de valoir le coup. On y va tout de suite.
Alors ce soir je suis sur l'île du Frioul, c'est un archipel d'îles. Il y a une île à gauche, une île à droite. Et il faut savoir que l'île à droite est très fréquentée par les touristes, contrairement à celle de gauche. Donc vous vous doutez bien que je suis sur celle de gauche. Et franchement ça a l'air de valoir vraiment le coup. Ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre le bateau du soir, c'est-à-dire celui de 19 h. Déjà, il coûte 2 fois moins cher et en plus de ça, on a l'île rien que pour nous avec un coucher de soleil magnifique. Si elle est pas belle la vie. Je vais vous montrer tout de suite la queue qu'il y avait pour aller sur le bateau qui amène à l'archipel et vous allez comprendre pourquoi c'est largement mieux d'y aller le soir. Wow, et ce que je viens de trouver en me perdant sur l'île, c'est un vieux port de pêche qui a l'air d'être un peu abandonné. Je vous montre ça. Et voilà, hors des sentiers battus, j'ai une calanque rien que pour moi. Voilà, j'espère que ce petit séjour à Marseille vous aura plu, que maintenant vous avez envie de tester l'expérience Couchsurfing pour rencontrer des gens qui viennent du monde entier, des voyageurs qui ont tout envie de sortir et de visiter des endroits avec d'autres personnes. Donc c'est vraiment super. Et maintenant je vous dis à la prochaine pour tout simplement une nouvelle aventure.